Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la parade nuptiale et de la ponte chez les araignées. Le cycle de vie d'une araignée commence par la rencontre entre ses parents. Il se poursuit par la ponte des œufs, l'éclosion, le développement des jeunes stades, la vie adulte et se termine par la mort de l'araignée. Les araignées sont des animaux solitaires. Par voie de conséquence, la reproduction commence par la recherche d'un partenaire sexuel. À ce moment-là, tous les mâles deviennent des individus errants et reconnaissent les femelles grâce aux phéromones sexuels libérés et dispersés dans l'air ou sur les fils de déplacement. Les photos ou les vidéos dans les revues ou sur Internet témoignent des moments exceptionnels que la nature nous offre. Chez les araignées, la parade nuptiale est souvent complexe, prolongée et très variée d'une espèce à une autre. Des mâles, comme ceux de l'araignée Pan Maratus jactacus, une espèce présente en Australie, peuvent arborer des couleurs vives tout en réalisant des danses stéréotypées incroyables en bougeant leurs pattes et leur corps. Ces mouvements ont pour effet de calmer les tendances prédatrices de la femelle. La sexualité des araignées présente un risque. Des mâles utilisent d'autres méthodes pour éviter d'être dévorés par la femelle lors de l'accouplement, car ils sont une proie à portée de pattes. Ainsi, des mâles du xystique ou de l'espèce Pisorhinamira tournent autour des femelles en leur passant dessus, tout en dévidant des fils de soie afin de les bloquer temporairement lors de l'accouplement. Chez d'autres espèces, le mâle offre une proie capturée en guise de cadeau à la femelle, dans le but tout simplement de détourner son attention et sa voracité. Dans la toile d'araignée, avec Aurélien Hosset. Le mâle possède 2 pédipalpes modifiés. Ce sont des organes sensoriels pour l'appréhension et la gustation, des organes localisés de chaque côté des chélicères et terminés par un bulbe copulateur. Il s'en sert pour déposer ses spermatozoïdes dans la spermathèque de la femelle. La spermathèque, située en face ventrale, est utilisée pour stocker des spermatozoïdes qui conservent leurs propriétés fécondantes pendant des semaines. Le moment venu, alors que la femelle est devenue réceptive au mâle, ce dernier s'accroche et se glisse sous elle ou sur elle suivant les espèces. Il applique ses pédipalpes l'un après l'autre et lui transmet son sperme avant de refermer l'orifice génital avec un produit durcissant. Chez les araignées, la copulation peut durer de quelques secondes à plusieurs minutes en fonction des espèces. Après l'accouplement, les mâles des espèces errantes s'en vont rapidement afin d'éviter d'être dévorés. Chez d'autres espèces, mâles et femelles restent ensemble quelque temps sur la toile, dans le terrier ou dans la loge de la femelle, comme par exemple chez les pères des roseaux. D'après la littérature, des mâles peuvent mourir naturellement après l'accouplement. En réalité, chez de nombreuses espèces, le mâle a cessé de se nourrir dès l'âge adulte. L'accouplement est donc simplement la fin de sa vie avec l'utilisation de ses dernières réserves énergétiques. Les araignées sont des animaux ovipares. Après l'accouplement, les femelles pondent des œufs. Sous les climats tempérés, et selon les espèces, la ponte saisonnière se déroule au printemps ou à la fin de l'été. La femelle araignée pond des œufs qu'elle peut répartir dans un nombre variable de cocons. Le nombre d'œufs pondus dépend de l'espèce. Les grosses araignées pondent plus d'œufs que les petites araignées. Une femelle sous-alimentée pond moins qu'en situation normale. Des araignées peuvent aussi faire plusieurs pontes successives. Dolomedes, une grande araignée errante, peut pondre plus de 2000 œufs répartis dans 4 cocons, alors que Onops, une petite espèce, peut concevoir jusqu'à 6 cocons, mais avec seulement 2 œufs par cocon. Les araignées ne possèdent pas d'organes de ponte. Les œufs sont élaborés dans l'abdomen et fécondés au moment de la ponte au niveau de la spermathèque. Les œufs sont tout simplement émis par une fente génitale, dite épigastrique, une fente située sur la face ventrale de l'abdomen. Il est difficile de voir des œufs d'araignée dans la nature. Ils mesurent environ 1 mm de diamètre. La couleur varie en fonction de l'espèce. Ils peuvent être jaune pâle, brun clair, rose ou vert brillant, comme par exemple chez l'espèce Micromata virescens. Ils sont pondus en masse compacte, plus ou moins recouverte d'une soie,
qui jouent le rôle de cocon protecteur. Les cocons sont facilement identifiables dans la nature. Néanmoins, ils sont tout aussi variés que les œufs. Leur apparence est typique de la famille ou de l'espèce dont il est question. Leur couleur, parfois verdâtre, leur permet de se confondre dans un paysage végétal. Des espèces peuvent pondre leurs œufs dans leur retraite et réaliser un sac de genre fait de soie, un sac fixé dans la végétation ou entre des pierres. En revanche, des espèces comme les agroessa, qui vivent au sol, peuvent exceptionnellement grimper dans la végétation pour protéger les œufs. D'autres espèces font des cocons qu'elles gardent dans leur toile ou à proximité de leur toile, comme les perdiadèmes, une espèce présente en Europe, ou qu'elles transportent avec elles, comme par exemple l'espèce Pisora mirabilis. Abandonner ou pas sa ponte, telle est la question chez les araignées. Chez les papillons, par exemple, la question ne se pose pas. Les femelles pondent leurs œufs sur une plante haute et s'en vont. Chez les fourmis, des ouvrières s'occupent des individus du stade œuf au stade adulte. Mais chez les araignées, des femelles peuvent mourir juste après la ponte. Les œufs, protégés dans un cocon, sont livrés à eux-mêmes. Cependant, peu d'espèces en fait abandonnent leur ponte. Les femelles veillent sur leur cocon, car il est essentiel chez les araignées de s'occuper des jeunes. Ainsi se termine cet épisode sur la parade nuptiale et la ponte chez les araignées. La prochaine fois, nous parlerons des jeunes araignées et des adultes. À bientôt! C'était Dans la toile d'araignée avec Aurélien Hosset.